Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. Ce soir, Jean-François Copé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon vont faire affiche commune à Strasbourg. Ce sera à l'occasion d'un meeting de campagne des municipales. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Voilà un joli rôle de composition qui se profile pour ces trois-là, qui vont devoir surjouer l'unité. Alors qu'en coulisses, à l'UMP, il y en a qui n'ont qu'une idée, qu'une obsession en tête, tourner la page Copé. Oui, et je peux vous dire que le sujet est pris très au sérieux. Un candidat à la primaire va même jusqu'à affirmer, très sûr de lui, ça ne peut pas tenir, il va falloir faire quelque chose très vite après les européennes. Car tous sont encore réellement sous le choc de cette intervention. En coulisses, je peux vous dire Thomas que les mots sont très durs à l'égard de Jean-François Copé. Quelles que soient les écuries, les amitiés, il se fait littéralement étrier sur le fond, mais aussi sur la forme. Avoir décidé de sa stratégie tout seul, bunkérisé, et avoir mouillé l'UMP à 3 semaines d'un scrutin pour partir dans un combat personnel, ça ne passe pas. La question c'est comment faire. On est coincé, dit une proche de François Fillon. On n'a pas tellement d'instruments pour le virer. Comprenez, les statuts de l'UMP ne le permettent pas. Alors les téléphones ont chauffé hier entre Fillon, Baroin, Lemaire, Jacob, Hortefeux, Juppé. Tous racontent ce besoin de débriefer. Alors ce ne sont pas tous des amis de Jean-François Copé, pas tous des ennemis non plus, mais ils ont échangé pour mesurer l'étendue des dégâts et s'entendre sur le fait que ça ne peut pas durer. Comme le dit un ancien ministre qui, lui, ne veut pas du tout s'éloigner de sa bataille des municipales, là, on a touché le fond. Mais Caroline, on le sent bien, il lâchera rien, Jean-François Copé. C'est pas le genre à partir avant la fin de son mandat. Et la fin de son mandat, si je dis pas de bêtises, c'est 2015. Et vous ne dites pas de bêtises. Et il faudrait une fronde des députés, des cadres, des têtes d'affiche pour réclamer un changement hors statut. Il faudrait une personnalité consensuelle pour mettre tout le monde d'accord. Et il faudrait enfin que Jean-François Copé se laisse pousser gentiment, tranquillement, vers la sortie. Personne n'a intérêt à ouvrir une nouvelle guerre, autant dire que ça paraît tout cela totalement hors d'atteinte, en tout cas aujourd'hui. Ce qui est nouveau néanmoins, Thomas, c'est que cette fois-ci, en agissant totalement seul, Jean-François Copé a réussi à gêner ses proches. Même les plus volontaires rasent les murs. Ce n'est plus une bataille de clans, mais une colère sourde contre Copé. J'ajoute que dans cette histoire, le patron de l'UMP s'est mis Nicolas Sarkozy à dos. Ceux qui l'ont eu en ligne récemment sont formels. Les allusions à la campagne de 2007 n'ont pas du tout plu à l'ancien président de la République. Il veut aussi rendre public les comptes de la campagne 2007, ce qui évidemment jette un petit soupçon. On sait comment ça fonctionne, cela dit Caroline, en politique. Aujourd'hui, Copé, c'est l'homme à abattre. Et si demain, les municipales sont bonnes pour l'UMP, il aura sauvé sa place et tout sera oublié, non? Pas sûr, car à l'UMP, on commence à préparer le jour d'après. On nous explique que cette affaire, c'est 2 points de plus au niveau national pour le Front National, que ça démobilise les militants UMP. Ses adversaires ne le laisseront pas capitaliser sur les municipales. Copé a obtenu le silence avant le vote, mais c'est un sursis imposé par les élections. Ceux qui veulent le voir, les 2 genoux à terre, sont déjà en train de préparer la charge. Ambiance à l'UMP, je ne sais pas ce que ça donnerait si Patrick Buisson laissait traîner son dictaphone par là-bas en ce moment. Terrible. L'info politique de Caroline, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.